Quoi? L'actuel favori du ballon d'or, c'est Harry Kane. Et après, c'est Mbappé. On est dans le monde des bisounours. Allons, vous allez peut-être être déçus. Donnez le ballon d'or à qui vous voulez, mais à 3 joueurs que je veux pas entendre. 3 joueurs. Mbappé, Dembélé, Olise. Me parlez pas de ça. Me parlez pas de ça. Tu proposes une bouse comme ça en demi-finale de Coupe du Monde, je veux rien savoir. Me parlez pas de ballon d'or. Donnez-le à Kane. Donnez-le, on verra, hein, voilà, en fonction de trucs. Mais voilà, un jour de l'Espagne, on verra ce que... Mais c'est fini. C'est fini. On l'a dit, hein. On a assumé. Parce que juste derrière, depuis le début de la compétition, Mbappé qui a rien foutu de la saison, qui a rien gagné, on disait tous, hein, et moi le premier, si Mbappé gagne la Coupe du Monde, on lui donne le ballon d'or, t'es obligé de lui donner le ballon d'or. Eh ben là, les gars. Eh ben là, les frères. Celui qui gagne la Coupe du Monde prendra le ballon d'or, les frères. Je veux rien savoir. Voilà, c'est comme ça. Faut accepter le jeu. Mais, Dembélé, bravo pour la saison avec le PSG. Très bien, voilà. On a tous vu à quel point t'es un ballon d'or dégueulasse. Franchement, ta Coupe du Monde, elle est exécrable. Olise, bon, on a vu ses limites contre l'Espagne. Et pareil pour Mbappé, en fait. Dès que la diversité commence à monter, quand c'est plus Paraguay, quand c'est plus la Suède, quand c'est plus l'équipe W du Maroc, c'est fini. C'est fini, les gars. Voilà. Donc, allez, ça retourne tranquillement à la maison. Ça joue le match à la 3e place et hasta luego. Mbappé sera ballon d'or. Et vous dit, écoutez, Mbappé sera ballon d'or, c'est sûr. Je vous explique. Le site officiel du ballon d'or vient d'envoyer un communiqué en disant que la Coupe du Monde seule ne suffit pas pour gagner le ballon d'or. Il faut aussi les trophées individuels. Pourquoi il précise les trophées individuels? Parce que Mbappé, accro de trophées individuels, c'est le seul joueur qui a plus de trophées individuels que tout le reste. Maintenant, les gens pensent que le ballon d'or va sortir de l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde. Voilà le site du ballon d'or qui vient de préciser. Ce n'est pas parce que tu as gagné la Coupe du Monde que c'est gros. Ce n'est pas parce que tu as gagné la Coupe du Monde qu'on va absolument te donner le ballon d'or. Jamais. Ce n'est pas pour ça. Il te faut aussi les trophées individuels. Voilà. C'est pour ça que je vous explique. Mbappé va gagner le ballon d'or aussi. Cette année, il n'y a pas eu un joueur qui s'est trop démarqué des autres. Tous ont le même niveau. Et c'était très probable que ce soit Mbappé. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Meilleur buteur de la Liga. Meilleur buteur de la Coupe du Monde. Vous allez pleurer, il sera ballon d'or. France Football est venu éteindre la rumeur Rodri ballon d'or en un seul tweet. Oui, gagner la Coupe du Monde aide, mais cela ne garantit pas un ballon d'or. Pour le gagner, vous devez avoir été le meilleur joueur de la saison, pas seulement de la Coupe du Monde. Donc Rodri qui termine meilleur joueur de Coupe du Monde est officiellement écarté. Maintenant, les Parisiens sont tout à fait légitimes de propagander Gvara meilleur joueur en LDC, mais qui n'a malheureusement pas participé en Coupe du Monde. Et on sait à quel point c'est des points précieux. Ou Dembélé, qui a de l'impact dans les gros matchs de LDC et qui termine meilleur joueur de Ligue 1 et qui lui a participé à la Coupe du Monde en faisant ses stats. Les Barcelonais peuvent toujours propagander Yamal qui gagne la Coupe du Monde, qui gagne la Liga en terminant meilleur joueur de Liga, qui statistiquement a fait sa saison, en étant aussi meilleur buteur ex aequo avec Ferran Torres au Barça. Et Lamine reste Lamine, on sait à quel point c'est quelqu'un de archi médiatisé. Donc pour moi, Lamine a sa carte à jouer, il a sa pièce. Certains veulent propagander Mbappé pour ses perfs individuels, mais il a remporté 0 trophée. Reste à voir qui ils choisiront, mais pour moi, celui qui se démarque le plus finalement, du coup, c'est Kane. Dans tous les cas, c'est un ballon d'or qui fera débat. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur N'a pas sans s'ennuyer. Kylian Mbappé cette saison, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Coupe du Monde, triplé individuel. Je peux dire une dinguerie ou pas? Je peux dire une dinguerie? En 2026, celui qui mérite le plus le ballon d'or est Kylian Mbappé. Voilà, c'est dit, au moins j'en avais gros sur le cœur, ça y est. Mbappé est le meilleur joueur du monde. J'en ai ras le cul qu'on prend que les trophées pour juger si un joueur est meilleur qu'un autre. Donc Zerma, le foot ça se joue à 11, mais si ton équipe, où il y a 11 joueurs, prend des meilleurs trophées que l'équipe du mec là-bas qui a 11 joueurs aussi, qui prennent moins de trophées, bah en fait t'es un meilleur joueur. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le meilleur joueur du monde sur le terrain, ça a été Mbappé en 2026. Ou Kane. En fait, si c'est pas Mbappé ou Kane qui prennent le ballon d'or, c'est un scandale. Mbappé est unique meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, voilà, pour au moins les 20-30 prochaines années. Je vois pas qui peut le dépasser.
Et ça a été le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Voilà, soulier d'or. 2 fois de suite, c'est la seule fois de l'histoire du foot qu'un joueur finit 2 fois de suite soulier d'or. Genre ça y est, arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous savez très bien que le plus fort au foot dans le monde, c'est Mbappé. Donnons-lui son ballon d'or. Depuis 2020, c'est le meilleur joueur du monde. Chaque année, il a pas le ballon d'or sur des détails de merde. Parce que les gens, pour eux, le meilleur joueur du monde, soi-disant, c'est le meilleur joueur de l'équipe qui gagne le plus de trophées. Mais ça marche pas comme ça. Arrêtez vos raisonnements de cons. C'est pas parce qu'un joueur joue dans une équipe qui gagne un trophée, parce que c'est entre guillemets le meilleur attaquant de cette équipe, qu'on doit lui donner le ballon d'or. Non, le ballon d'or, le titre du ballon d'or, comment ça s'appelle, voilà, le nom, la définition du ballon d'or, c'est le meilleur joueur du monde. Qui est le meilleur joueur du monde en 2026? C'est Mbappé. Et ça rend fou, parce que logiquement, Mbappé, il doit être ballon d'or 2021, 2022, 2023. Au minimum. Au minimum, le reste, vous innovez. Normalement, c'était le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Mais bon, vu qu'il a perdu à une séance de tir au but la Coupe du Monde, eh ben, il l'a pas eu en 2023. Vu qu'en 2022, son passement de jambe sur Courtois a été hors jeu, il l'a pas eu, voilà. Parce que le Real Madrid est plus fort que le PSG, donc Mbappé est pénalisé. Et pareil, en 2021, il l'a pas eu sur des détails, voilà. Oublions pas que si Messi a eu le Ballon d'Or 2010, et j'ai toujours défendu ce Ballon d'Or, et j'ai toujours dit qu'il est mérité, c'est parce que individuellement, c'était le plus fort sur la planète. Voilà, il n'y a pas eu de Coupe du Monde, je sais pas quoi. L'Espagne, ils ont pris la Coupe du Monde, Iniesta avait tout gagné, mais le plus fort individuellement, quand tu regardais le foot, bah, c'était Messi. Pareil, Ronaldo en 2013, qui est l'un des Ballons d'Or pour moi les plus mérités de l'histoire. Parce que c'est pas parce que Ribéry avait gagné 5 trophées qu'il était meilleur que Ronaldo. Voilà. Qui est le plus fort au foot entre Ronaldo et Ribéry? C'est dur, bah non. C'est CR7 qui est largement plus fort. Donc c'est logique qu'il y ait eu le Ballon d'Or en 2013. C'était le plus fort au monde sur la planète foot, en fait, tout simplement. Et Ribéry, il a beau gagner 1000 trophées, c'était pas le plus fort, en fait. Tout simplement, parce que les trophées, ça veut rien dire. Bah c'est pareil en 2026. Mbappé doit gagner le Ballon d'Or parce que c'est le plus fort au foot au monde. Y a quoi qui est pas clair? Après, on parle de donner à Yamal. Ces gens-là, ils sont aussi ridicules que ceux qui me parlent de Kvaratskhelia. Arrêtez, s'il vous plaît. Kane ou Mbappé doivent être Ballon d'Or. On va dire Kane, logiquement, parce que les journalistes, ils sont trop bêtes pour comprendre que les trophées veulent rien dire et que Kane, il a 3 trophées. Il a la Super Coupe, la Coupe d'Allemagne et le championnat d'Allemagne. Donc, on peut lui donner le Ballon d'Or pour ça, parce qu'individuellement, c'était le meilleur du monde sur la saison Kane. Égalité avec Mbappé, on va dire. Même si Mbappé, il a surclassé Kane en Ligue des Champions parce qu'il a fini meilleur buteur, et qu'il l'a surclassé en Coupe du Monde parce qu'il a été meilleur. Et qu'il a fini meilleur buteur aussi. Mais ouais, si je vois pas à Londres le 25 décembre ou novembre, je sais plus quand c'est, Mbappé ou Kane avec le Ballon d'Or, pour moi, c'est un vol et un scandale, voilà. Yamal n'a pas fait une grande Coupe du Monde. Dans ses standards à lui, il a fait une Coupe du Monde de merde. Il est même pas top 10 des meilleurs Espagnols sur cette Coupe du Monde. Pourtant, on sait mon amour pour Yamal. Pourtant, on savait à quel point je faisais que de dire, et je continue à le dire, que ça a été le meilleur joueur du monde sur la saison régulière en Europe. Lamine Yamal, pour moi, c'était le plus fort. Mais sa Coupe du Monde, elle a pas été suffisante. Elle a pas été suffisante. Fallait au moins qu'il marque en finale, et là, on aurait pu parler de Ballon d'Or Balek. Mais c'est tout. C'est pas parce que son équipe est plus forte que d'autres équipes, et donc que son équipe a gagné la Coupe du Monde, que Lamine Yamal, vu que c'est l'attaquant et la star de l'équipe, doit être Ballon d'Or. Ouh, le raisonnement de con de 2 ans. Et je préfère pas parler du fait que Rodri est plus méritant que Lamine Yamal pour le Ballon d'Or 2026, sinon je vais me faire incendier. Ça, je le garde pour une autre vidéo. Messi, Mbappé, Yamal, Dembélé, Kane, Rodri, Olise, Kvara. Dans le désordre, c'est le top 8. À la fin, il n'en restera qu'un. Parole aux avocats. Qui a enlevé Ousmane Dembélé des débats autour du prochain Ballon d'Or? En 2024, il a remporté le titre de meilleur joueur de l'Euro. Après, il a pris son Ballon d'Or. On a été surpris, on a fait les choquer. Parce qu'on a été pris de court, on s'y attendait pas. En 2026, on ne peut pas être surpris. Léo Messi doit remporter le Ballon d'Or même s'il ne gagne pas la Coupe du Monde. Regardez la saison de Ballon d'Or, faut le dire, de Michael Olise. 66 matchs, 27 buts et 34 passes décisives. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Champions League. Et pour les gens qui vont me dire, ouais, mais Milan, il a fait saison. On peut avoir un Ballon d'Or en faisant saison blanche ou c'est Ronaldo? Moi, il m'a vu, il m'a montré ça. Parce que si l'Espagne remporte la Coupe du Monde, faut directement relancer ça, les gars. Kvaratskhelia, Ballon d'Or. Enfin, pour moi et pour tout le monde, en fait, parce que ça doit même pas être un débat, le Ballon d'Or 2026 s'appelle Harry Kane. Chut, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. On arrive sur vous. Yamal propagande Ballon d'Or. Oui, mais il a mis que un blé, on s'en bat les couilles. Liga, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Monde, 25 buts, 19 passes D. Voilà, je vous ai mis les avocats de ces 8 joueurs. Vous pouvez cliquer et aller voir leur vidéo entière pour avoir tous les arguments complets. Mais là, essayons d'avoir un débat, s'il vous plaît, intelligent. Ne prenez pas le joueur que vous aimeriez voir Ballon d'Or, ou votre joueur préféré, ou les joueurs de votre club, ou votre logique à vous. Mettez-vous à la place des votants d'un Ballon d'Or comme on voit depuis des années et des années
par rapport à l'année qui vient de s'écouler. Déjà, c'est super serré. Ça veut dire qu'il n'y a personne où on dit « Ouais, ça va être lui, c'est sûr ». Déjà, ça c'est mort. Il n'y a rien de sûr là, aujourd'hui. Il y a des joueurs qui se détachent un peu plus que d'autres. Je pense que Olysée, c'est mort. Je pense que Vara, c'est mort. Après les autres, ils peuvent encore, mais Mbappé, Dembélé, un petit peu pour moi, en retrait par rapport à Harry Kane, Messi, Yamal et même l'invité surprise Rodri. Attention, parce qu'avoir un titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde, les gars, c'est pas négligeable. Maintenant, pour dire qui va l'être, je pense que cette année, on va avoir pour la première fois un suspense incroyable. J'espère que France Football vont gérer le suspense comme ça. C'est le jour de la cérémonie où on apprendra qui est Ballon d'Or. Mais dans tous les cas, si c'est un joueur parmi ces 8, commencez pas à dire c'est volé. Voilà, c'est juste ça. Ce sera mérité que ce soit Yamal, Messi, Harry Kane, même Mbappé la saison qu'il fait, même Olysée, même Gvara. Bon, je pense pas qu'il aura, mais ce sera pas volé. Parce qu'il n'y a personne qui se détache clairement de ce lot. La nouvelle déclaration du Ballon d'Or, j'espère qu'elle est claire pour tous. Parce que là, ça retire absolument toutes les spéculations auxquelles on assiste depuis que l'Espagne a gagné la Coupe du Monde hier. Et ce, malgré que certains joueurs ont réalisé une Coupe du Monde incroyable. Ils viennent de communiquer, oui, gagner la Coupe du Monde aide, mais cela ne garantit pas un Ballon d'Or. Pour le gagner, vous devez avoir été le meilleur joueur de la saison, pas seulement de la Coupe du Monde. Sachant que Rodri, malgré lui, a raté une grosse partie de la saison, si je me trompe pas, 4 mois. Que Lamine Yamal réalise une grande saison, certes, mais n'a pas été le joueur le plus marquant en Coupe du Monde, malgré lui également. Vu que Luis de la Fuente, son sélectionneur, nous a communiqué, Lamine a appris à jouer un autre type de football qui l'aidera à mûrir. Il s'est sacrifié pour le bien du collectif. Bien que cela a probablement porté ses fruits vu qu'ils ont gagné ce fameux trophée, celui-ci n'a malheureusement pas pu être le plus impactant. Il nous reste littéralement de très forts candidats. La vie de Fabien Ruiz, qui chope l'Euro, qui enchaîne 2 Ligues des Champions, qui prend la Coupe du Monde, en étant littéralement l'un des acteurs majeurs. Même si pour moi ici, le seul truc qui peut lui faire défaut en vrai, c'est de voir que Rodri a été meilleur joueur que lui dans la sélection. Un très fort candidat, et ça on pourra pas lui enlever tout au long d'une saison, il reste bien évidemment Ousmane Dembélé. Le seul truc que je vois capable de lui nuire, c'est qu'avant le Dembélé time, au début de la saison, il était pas trop là. Lui aussi pas mal d'absence, lui aussi pas mal de blessures. Par contre, que ça soit clair et net, Kylian Mbappé a absolument tout raflé de son côté tout au long de la saison, sans aucune exception, dans toutes les compétitions d'une saison. Alors me demandez pas pourquoi, tout d'un coup pour le Ballon d'Or, la Coupe du Monde perd en valeur cette saison. Il paraît bel et bien que Mbappé peut véritablement devenir Ballon d'Or cette saison. Alors là, ça change tout. Le compte officiel du Ballon d'Or, ils ont fait un communiqué. Regardez. Oui, gagner la Coupe du Monde aide, mais cela ne garantit pas un Ballon d'Or. Pour le gagner, vous devez avoir été le meilleur joueur de la saison, pas seulement de la Coupe du Monde. Moi les gars, quand j'entends ces déclarations, pour moi c'est pour Mbappé cette année. Kylian Mbappé, meilleur buteur en Ligue des Champions, meilleur buteur en Liga, meilleur buteur en Coupe du Monde. Il a été bon pendant la saison et pendant la Coupe du Monde. Si c'est pas lui cette année, c'est qui d'autre, honnêtement?